Très chers amis de Racine Africa, vous êtes sur votre émission Bon à savoir. Aujourd'hui, nous parlerons de certains mensonges ou contre-vérités qui sont distillés sur la traite négrière. La traite négrière, nous n'allons pas refaire l'histoire. Nous sommes tous allés au cours, nous avons reçu des cours sur la traite négrière. Des documents sont disponibles à foison sur Internet également là-dessus et partout dans les bibliothèques. Mais certaines incongruités, certains points d'ombre subsistent depuis des siècles sur ce phénomène qui a duré quand même pratiquement 5 siècles. Alors, qu'est-ce que nos dernières recherches sur le terrain nous ont permis de découvrir? L'un des mensonges plutôt, ou l'une des contre-vérités que nous entendons sur ce phénomène de la traite négrière, c'est que les Noirs, les Africains de l'époque, auraient vendu leurs frères noirs à des Européens contre des pacotis, notamment contre des miroirs par exemple. Mais ça, je pense que vous convenez avec moi que l'équilibre n'y est pas. Si d'abord la vie humaine elle est sacrée, on ne saurait vendre un être humain, mais si on devait le vendre, est-ce que même 1 milliard d'euros ou de dollars ou de CFA équivaudrait à la valeur d'un être humain avant qu'on ne parle d'un miroir, un simple miroir? Donc je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux pour en réalité faire comprendre aux uns et aux autres que les négriers qui venaient entre griffes acheter des esclaves sur les côtes africaines avec certains rois complices, je dis bien certains rois et non pas tous les rois, parce que lorsqu'un peuple est conquis, il faut comprendre que l'Afrique d'alors était conquise, parce que ça a commencé d'abord par des razzias négrières, où quand les négriers venaient avec des canons à poudre, ils rasiaient des villages, ils mettaient à feu et à sang des villages pour se servir eux-mêmes en esclaves noirs. Et il a fallu donc des résistances sur des siècles avant que, vu peut-être la puissance de ces criminels d'alors, certains rois ou empereurs africains de l'époque ont fini par craquer et ont commencé par être des collabos, comme cela est arrivé avec les pétainistes, les gens du régime de Pétain en France, lors de la Seconde Guerre mondiale, où des Français ont collaboré avec les Allemands, les occupants. Donc, lorsqu'un peuple est conquis et vraiment opprimé à un tel degré d'oppression, eh bien, certains de ce peuple-là, certains membres du peuple en arrivent à craquer. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et certains rois africains, je dis bien certains, et non pas tous, et non pas la majorité, ont craqué et ont préféré donc collaborer avec les assaillants qui étaient les négriers esclavagistes. Et donc, c'est de là que ces rois-là, ou ces chefs de village, ou ces empereurs africains, collabos-là, en arrivaient à conquérir des royaumes voisins, des royaumes qui traditionnellement étaient des royaumes rivaux à eux. Donc ce sont ces royaumes rivaux qu'ils conquéraient et d'où ils tiraient donc des prisonniers de guerre pour les réduire en esclavage et donc les vendre à ces négriers-là contre un lot de marchandises dont essentiellement des armes de guerre. Des armes de guerre parce que l'enjeu pour eux à l'époque était donc de dominer les royaumes rivaux et agrandir leur territoire. Et comme l'Afrique est traditionnellement une terre pacifique et pacifiste, les Africains n'avaient pas développé des armes de guerre sophistiquées. Contrairement aux Européens qui traditionnellement sont des peuples guerroyeurs qui eux avaient déjà les canons avec la poudre à canon et tout. Donc c'est beaucoup plus les marchandises telles que la poudre à canon et d'autres armes de guerre sophistiquées, les fusils, que donc ces rois collabos, traîtres, échangeaient contre les prisonniers de guerre qu'ils capturaient dans d'autres royaumes rivaux et qu'ils vendaient donc à ces négriers. Donc il est absolument faux, archi faux donc de dire que les rois africains, là c'est une globalisation qui n'est pas du tout juste. Donc il est vraiment faux de dire que les rois africains avaient vendu leurs frères noirs à des blancs en esclavage. Donc c'est bien certains collabos qui ont fait cela et
il est doublement faux de dire qu'ils l'ont fait contre de la pacotille, notamment des miroirs par exemple, ce qui est archi faux. Donc je pense que nous venons de rappeler ici la précision. C'est certains collabos qui ont vendu des prisonniers de guerre de royaumes rivaux à ces négriers-là contre des marchandises de valeur à l'époque pour eux, parce que la valeur d'une marchandise aussi elle est relative. Pour eux, c'était des marchandises de valeur, parce que c'était des armes de guerre sophistiquées qui leur permettaient de dominer davantage d'autres royaumes rivaux, de se servir davantage en prisonniers de guerre et donc de contribuer davantage à cette traite inhumaine et vraiment humiliante. Donc voilà, dans l'émission Bon à savoir d'aujourd'hui, les précisions qu'il fallait faire pour que cessent ces mensonges qui sont distillés sur l'histoire réelle de la traite négrière. Alors, fidèles amis de Bon à savoir, rendez-vous est pris pour un autre numéro. Merci à vous et merci à Racine Africa.